chères étincelles nomades, bienvenue dans ce pas de côté ici, pas de vérité, des pistes à exploiter. Ah c'est joli, exploiter. On recommence, allez. 1, 2, 3, action. Non, c'était dans l'autre sens. 1, 2, 3, action. Bon, vous l'aurez compris, je suis en pleine forme ce matin. Bienvenue, chers étincelles nomades, dans ce pas de côté ici, pas de vérité, des pistes à écouter, explorer, ressentir et peut-être même choisir pour faire un pas de plus vers soi. Bon, comment ça va? Vous avez vu ce matin, voilà, la patate. La patate. J'espère que vous avez passé un bon lundi. Alors moi j'avais envie de partager avec vous un petit peu, alors j'arrive avec les énergies de mardi 3 février 2026. Je vais déjà aller chercher les cartes, donc les deux cartes générales, et puis après je vais vous faire 2 petites minutes de papotage, parce que des fois ça fait du bien le papotage. Par rapport à la journée d'hier, parce qu'il faut quand même que je vous raconte, et je me dis qu'en vous le racontant, ça peut peut-être vous donner des idées et vous inspirer. Voilà. Allez, carte numéro 1, carte numéro 2 pour ce mardi 3 février. Donc, hier, sur la journée de lundi, nous avions les énergies d'ancrage qui étaient très présentes et je les gardais en tête une bonne partie de la journée. Bon. Hier matin, début de journée un petit peu voilà au ralenti, c'est lundi, on se met en route, on démarre la semaine, voilà, tranquillou. Et puis voilà, certains événements se passent dans la matinée et quand je suis rentrée à la maison le midi, je me suis dit non Fatima, tu peux pas te laisser déborder par des événements que tu ne contrôles pas. Ok ? Et donc, je suis rentrée chez moi pour mon déjeuner, je me suis réchauffée à manger, et à chaque geste, et j'en ai parlé avec une collègue, donc les Josie, si tu passes par là, d'ailleurs je vous invite à aller voir sa page Insta, les Josie, elle fait, c'est une collègue à moi qui en parallèle fait des vestes customisées, puis tout un tas de choses, c'est une créatrice qui fait des choses très sympas. Donc sur Insta, vous tapez les Josie, vestes customisées, vous devriez la retrouver. Voilà, c'est une petite parenthèse pub comme ça, voilà, c'est cadeau. Bref, et donc je racontais ça à ma collègue en lui disant, eh bien ce midi, en fait, j'ai tout exagéré. C'est-à-dire que j'allais prendre un verre et je faisais le mouvement en lenteur et je disais à voix haute, eh bien maintenant je prends un verre, façon un petit peu, vous savez, à Dory dans le monde de Nemo. Et puis ensuite je vais m'asseoir sur mon canapé. Et je me suis retrouvée à un moment donné dans son bureau parce que on avait quelque chose à voir ensemble. Et puis ça a débordé parce que je me suis laissée embarquer par cette énergie-là. Et en fait je me suis mise donc à faire des mouvements et là je me penche à gauche, je me penche à droite et je bouge les bras et etc. Et je prends un stylo. Voilà. Et en fait, dans le jeu, dans cette joie, dans cette dynamique-là, eh bien, je me suis ancrée parce que j'étais présente à chaque mouvement et en plus, j'y ai mis un côté fun. Eh bien, vous me croirez si vous voudrez, mais je sentais que la journée était mal engagée, entre guillemets, au niveau de mon énergie. Et à partir de midi, en faisant cela, eh bien tout simplement mon énergie est remontée et j'ai fini ma journée avec une belle dynamique, voilà, en plus avec des belles réussites derrière parce que forcément quand on est dans l'énergie de joie, on est plus dynamique, donc voilà. Et en étant plus dynamique, eh bien voilà, j'ai fini ma journée correctement et du coup j'ai passé une nuit à peu près sereine parce que j'étais dans une énergie de joie et de gratitude. Voilà, c'était un petit partage que je voulais faire avec vous. Donc l'ancrage, c'est pas forcément quelque chose de très sérieux, de très, voyez, de très structuré, de très. Non, c'est juste revenir à ce que vous êtes en train de faire. Et peu importe la manière dont vous le faites. Et si comme ça vous y mettez de la joie, eh bien vous allez voir que ça peut être très bénéfique pour vous, mais aussi pour les autres autour de vous, parce que du coup vous êtes ancré, vous êtes de bonne humeur, vous êtes joyeuse, et du coup ça, ça se réfléchit sur les autres. Voilà. C'était ma petite parenthèse du matin, et comme vous l'entendez, je suis déjà voilà, un petit peu, voilà, ça m'a vraiment boosté. Donc quand je vous parle d'ancrage, vous voyez, il y a 1001 manières de s'ancrer et là, c'était une manière totalement innovante, totalement nouvelle pour moi et ça a très bien fonctionné. Et bon, l'avantage, c'est que je vis seule, donc je ne risquais pas
de perturber qui que ce soit, mais à part mes chats, qui voilà, m'ont regardé avec des grands yeux. Mais voilà, bref, c'était pour la petite anecdote. Allons regarder. Ben oui, parce que déjà 5 minutes, juste avec la petite anecdote. Voilà, j'avais dit 2 minutes de blabla. Bon, ça fait 5. Allez. Tout ça n'est qu'une question de timing. Allons regarder cette journée de mardi. Qu'est-ce que nous avions au niveau des énergies de la semaine sur ce mardi? Toc, 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 je me rappelle de la femme. Et je crois que c'était pas la carte du changement. Le changement est inévitable. Il y avait quelque chose de cet ordre-là. Je voudrais retrouver la phrase. Où es-tu, ma belle? Montre-toi à moi, s'il te plaît. Parce que je l'ai en visuel, mais j'arrive pas à retrouver ma phrase. Touc, 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 touc. Le changement est inévitable. Oui, c'est bien ça. Vous voyez, cette espèce d'équilibre, c'était elle, la carte que nous avions sur cette journée de mardi. Alors, allons voir un petit peu ce qui s'en vient. Nous avons le talisman. Et nous avons... hyper intéressant. Et oui, le changement est inévitable. On fait le bilan. Sur cette journée, il y a quelque chose qui va nous obliger à aller regarder au cœur de nous-mêmes, dans toutes les directions. On est au-delà du je regarde en avant, je regarde en arrière. Non, je regarde en dessous, au-dessus. Je regarde en diagonale. Je me mets dans une sphère. Voilà ce qu'on me montre. Je me mets dans une sphère et je prends tous les angles et je regarde. Et je regarde partout. Voilà, comme si vous aviez une balle entre les mains et vous la faisiez tourner et vous regardiez. Imaginez une balle avec plein de petits miroirs dessus et que vous regardiez tous les angles possibles et imaginables. Et le bilan, c'est ça. En fait, on va vous inviter aujourd'hui à faire le bilan pour prendre une décision vis-à-vis de vous-même. Ou on va vous demander en mariage et vous allez réfléchir. Ça peut être ça aussi, je le dis en rigolant, mais pourquoi pas. Et c'est très drôle parce que ce matin, je me suis donc fait mon café. Et donc du coup, ma tasse est sale, pardon. Mais je vais vous la lire quand même, parce que je me demande si je ne l'ai pas sortie, si c'est pas par hasard. Vous savez, cette phrase que l'on connaît d'Edouard Berne. Donc vous savez, moi je crois qu'il n'y est pas, qu'il y ait... Oh là là. On recommence ? Voilà. Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seule, chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face. Je dirais le miroir qui vous aide à avancer. Alors ce n'est pas mon cas, comme je disais là, puisque moi, au contraire, j'ai pu. Et je dis merci à la vie. Je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. Je ne suis qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement. Je leur dis que c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain, qui sait, peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. Réécoutez, au besoin, faites pause, revenez sur cette phrase. Elle est hyper riche et je trouve qu'elle est d'une vérité pure. Voilà. Donc peut-être que, voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Le bilan est là, justement, comme cette phrase, pour faire le point sur ce que l'on a vécu, sur ce que l'on vit et sur ce que l'on peut en faire. Bon, allez, je vous pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Les 3 cartes suivantes. J'adore quand ça canalise comme ça, c'est incroyable. Et en fait, depuis que je suis debout ce matin, je me suis dit, il faut que je prenne mon café dans cette tasse-là. Alors, et ça prouve que j'ai encore une bonne vue parce que j'ai réussi à lire jusqu'au bout. Pardon, gratitude pour ça. Allez, 1, 2, 3. Bon, j'espère que j'arriverai à vous mettre en joie comme je suis en joie ce matin. Nous avons suivi la lune.
nous avons... Eh ben, ok, fallait que je vous la montre aujourd'hui. Le changement est inévitable. Et nous avons intégré le masculin. Ok, donc là, clairement, vous avez la lune avec le féminin d'un côté. Vous avez intégré le masculin de l'autre côté. Et je vous ai dit qu'avec cette carte-là, eh bien, effectivement, l'équilibre à trouver dans ce changement. Aujourd'hui est une journée de changement. Je ne sais pas à quel niveau pour vous. Si vous ne voyez pas de changement majeur à la fin de la journée, il y a peut-être un changement à l'intérieur de vous. Et c'est beaucoup ce qu'on nous demande d'explorer en ce moment. Donc, il y a, quoi qu'il arrive, quelque chose à transformer. Il y a quelques années en arrière, certaines d'entre vous s'en rappelleront peut-être, j'avais dit il va se passer quelque chose le 25 mai 2025. On est arrivé au 25 mai 2025, j'avais cette date en tête et je me suis dit c'est bizarre, il s'est rien passé. Et hier ou avant-hier, je lisais un article d'une astrologue dont je vous parle un petit peu là depuis quelques temps, que j'aime vraiment beaucoup, et je lisais un article sur elle, et cette date m'a sauté aux yeux. En fait, il y a eu un mouvement planétaire le 25 mai 2025 qui s'est répercuté dans les 3 mois qui ont suivi. Et effectivement, le facteur déclencheur était le 25 mai 2025. Quand je vous donne des dates, peut-être que vous ne voyez pas dans la matière tout de suite. Eh bien non, parce qu'on est sur le plan vibratoire, énergétique, cosmique. Voilà, c'était pour la petite parenthèse. Donc, on va aller voir pour chacun d'entre vous. Alors, mes esprits de la forêt. Oui, vous avez senti que je suis en survoltage et je vous l'ai transmis. Pardon. On y va. Chers esprits de la forêt. Ok. Ok, pardon. Ils sont sensibles. Ils ont raison. Voilà. Je vous l'ai dit, je ne sais plus dans quel tirage, mais voilà, le feu intérieur s'est réveillé pour moi réellement. Mais c'est le feu, la dynamique en fait, la vitalité là qui s'est réactivée, et mon Dieu que ça fait du bien, parce que je vous cache pas que ces dernières semaines ont été un petit peu compliquées. Donc là, c'est là, j'en profite, voilà, je le partage avec vous. Ça fait un bien fou réellement de retrouver cette voilà, ce peps là. Je pense que effectivement la journée de samedi où je me suis écoutée et je me suis priorisée, où voilà, j'ai fait un week-end ermite total, et que ça m'a fait du bien, que c'est bon de pouvoir le faire. Je reconnais avoir cette chance-là, mais en même temps, oserais-je vous dire qu'on l'a tous, cette possibilité de le faire, sauf qu'on ne choisit pas de le faire. Allez. Hop, mes chouchouks. Allez, mes chouchouks. Venez avec moi. Alors, 1, 2, 3. Je rigole parce que c'est la seule, même si je ne lis pas la phrase, je sais ce qu'il y a écrit dessus. Et vous comprendrez après pourquoi. C'est parti pour le choix numéro 1, on va aller regarder. Vous avez le toucher des elfes, rétablissement, retour, renouveau. C'est marrant, et derrière vous avez la carte de l'échec, ouais. Vous avez la carte de l'échec. Pour celles et ceux qui l'ont eu, alors je sais plus sur quel tirage c'était sorti, mais elle est déjà sortie sur un choix, soit sur le choix de lundi, soit sur le choix de la semaine, mais elle est sortie cette carte. Je vous rappelle que le toucher des elfes, c'est un rétablissement, c'est un retour, c'est un renouveau. Donc même si vous avez un bilan à faire, que vous avez l'impression d'être dans une situation d'échec, pensez à harmoniser votre masculin, votre féminin. Imaginez à l'intérieur de vous les deux parties qui se rejoignent. Pour celles qui ont fait les méditations avec moi, rappelez-vous des mouvements que l'on faisait
avec le... Ah, zut! Ah. Vous savez, ce mouvement que l'on faisait pour aligner notre verticalité et la partie droite, la partie gauche, voilà, le nom m'échappe, vous voyez, comme quoi quand on ne pratique pas. Alors, je le fais pourtant régulièrement, ça va me revenir. Pour celles qui le connaissent, ce mouvement-là, n'hésitez pas à le refaire là pour réharmoniser vos énergies, puisque comme ça bouge beaucoup, ça peut être intéressant et ça va vous aider à réharmoniser féminin, masculin, côté droit, côté gauche, hein, c'est exactement ça, à vous réunifier peut-être aussi et à sortir de cette sensation d'échec. J'ai le sentiment que là pour vous aujourd'hui, vous avez besoin effectivement d'un temps de pause, d'un temps de calme, d'un retour à vous pour pouvoir vous rétablir correctement et pouvoir accueillir ce toucher des elfes. Positionnez-vous et demandez justement à le recevoir parce qu'il y a vraiment à chaque fois hein, cette pluie de guérison, voilà, c'est cette espèce de poussière de fée. Voilà, ben là c'est la poussière des elfes qui vient pour vous régénérer, mais encore faut-il que vous soyez en capacité de l'accueillir. Et vous avez, aujourd'hui si vous avez envie, et je l'ai dit juste avant, on ne s'autorise pas à prendre ces temps de repos, là autorisez-vous, et autorisez-vous surtout à dire non. Je ne peux pas, j'ai aquaponé, vous avez autre chose à faire, et ce autre chose à faire, c'est prendre soin de vous, pour le choix numéro 1. Imposez-vous. Obligez-vous, autorisez-vous à prendre ce temps de repos pour vous. Je l'ai sur le bout de la langue, cette pratique. Ça ne revient pas. Hein. Bon, ça me reviendra à un moment donné. Tas numéro 2, vous avez prophétie, conseil, direction. Bon, il y a du changement sur la journée, c'est inévitable. La Volva, prophétie, conseil, direction, avec le 33, et vous avez le feu, vous, hein. Soleil, allez, on y va. On brille, on est belle, on croit en soi, on est belle telle que l'on est, et on vous dit, et vous allez comprendre pourquoi je l'ai reconnu, ce bâtonnet, parce qu'en fait, quand je l'ai vu, c'est cette phrase-là qui m'est venue. Parce que c'est le seul bâtonnet, vous voyez, avec une imperfection. Eh bien, ose être toi avec tes imperfections. Parce que vos imperfections apportent une richesse. Regardez, le mot, le trou, c'est le haut, tout simplement. Donc, c'est votre identité, c'est votre manière de briller, votre manière d'être, laissez votre feu s'exprimer. Et plus vous allez être dans cette énergie-là, avec le bilan et ce feu qui se réveille, vous allez pouvoir être dans la bonne direction pour vous. Ose être toi avec tes imperfections. Pour le choix numéro 3, nous avons la futée silencieuse observatrice habile. Elle fait le point, elle fait le bilan, elle regarde ce qui se passe. Et vous avez l'élément terre. Pour vous, votre ancrage va être important, votre positionnement, vous savez, ce côté ermite là qui retourne dans sa grotte, quand il est dans sa grotte, il est au cœur de la terre. Il est dans cette partie-là, tout en regardant un petit peu ce qui se passe et après il en ressort plus riche. Donc on a vraiment des énergies très chaudes. Encore une fois, cornaline, grenat, jaspe rouge, tourmaline, œil de tigre. Regardez ce que j'ai sur moi depuis hier, j'ai le grenat et la tourmaline que j'ai remis. Le grenat, ça faisait je peux dire peut-être même des années que je ne portais plus mon bracelet grenat et vraiment aujourd'hui j'ai senti qu'il était là. Vous voyez, il y a cette dynamique-là qui est là. Donc pour vous, voilà, n'hésitez pas à apporter des pierres d'ancrage, des pierres qui vous ramènent à la terre. Et on vous dit, pour vous aussi, je suis en édition limitée. Donc là, l'énergie, c'est vous respecter, vous engager vis-à-vis de vous-même avec le talisman, ou vous engager vis-à-vis de quelqu'un, d'une situation, d'un contrat. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais avant de vraiment sceller le pacte, le talisman, le talisman, c'est, vous savez, ce truc que l'on porte où on se dit, celui-là, je l'ai, c'est mon porte-bonheur. Eh bien, dans votre bilan, vous allez peut-être retrouver cet objet. Vous voyez, c'est peut-être ça, moi, mon talisman. C'est peut-être mon bracelet grenat que j'ai porté à un moment donné, je ne sais pas. Voilà, quoi qu'il en soit, avant de vous engager, vous avez besoin de revenir à vous, de vous écouter, de réceptionner ce qui vient à vous,
d'être dans votre vérité avec avec vos imperfections, parce que je suis désolée, mais la perfection ne fait pas partie de notre monde. Je le dis toujours, il existe peut-être dans un monde parallèle sur une autre planète. En tout cas, ici, nous vivons avec l'imperfection et c'est merveilleux comme ça. N'oubliez jamais ça. Et pour vous, ta numéro 3, vous êtes une édition limitée. Vous avez votre propre patte. Personne d'autre n'est qui vous êtes. Et n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Soyez vous. Revenez à l'élémentaire, revenez à ce que vous êtes, revenez à votre soleil, à votre chaleur, à votre lumière et retrouvez-vous avec vous-même. Ici, je pense qu'on est sur l'élément air. Air, soleil, feu. Il ne manque que l'eau, mais l'eau, on la retrouve au travers de la lune qui est ici et au travers du bilan qui est là. Ok ? Allez, on va aller regarder. Hop, sur quel point faire le focus ? Là, sur la journée de mardi, s'il y a un point de vigilance à avoir ou une guérison à cibler, guérison, bon, vous savez que j'aime pas ce terme-là, mais voilà. Allez, ce sera toi. Eh ben oui, la Queen Bee, soyez vous-même. Punaise, nom de là. Soyez vous-même. Soyez tel que vous êtes. Vous avez le teint vert, c'est pas grave. Vous avez qu'un œil ouvert, c'est pas grave. Vous êtes la reine de votre royaume. Vous êtes la souveraine. Vous êtes la queen. Vous êtes la meilleure. Dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes. Soyez qui vous êtes. Encore une fois, lorsque je dis ça, bien entendu, nous avons des limites par rapport à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais qu'est-ce qui vous empêche dans votre vie privée ou dans des moments de détente avec des gens qui vous sont proches d'être qui vous êtes vraiment? Punaise, si vous ne pouvez pas l'être dans votre vie privée, c'est pas dans votre vie publique que vous allez le faire. Pensez à ça. Il me donne une gouache. Ouh, allez. Oh, je vais le réécouter, ce message. Allez, mon petit Victorien, s'il te plaît. La synthèse de tout ceci, de ce tirage. Hop là, ça a volé. Ça a volé. Ah, intéressant. Nous avons, je l'ai lu avant, parce qu'elle ne sort pas souvent celle-ci. Tea time. Pour un esprit apaisé, rien de tel qu'un petit congé. Bon, ça ce serait bien, mais j'en ai pas à prendre là. Les douceurs du corps sont aussi celles de l'âme. Fais une pause légèreté. Eh bien, vous voyez ce que je vous disais. Moi, hier midi, je suis rentrée. Eh bien, je me suis mise dans mes gestes quotidiens, dans ce que je fais. Voilà, on est tous pareils. Faut qu'on se prépare à manger, qu'on se réchauffe à manger, on a la vaisselle, etc. Et bien, dans ces gestes-là, en fait, j'ai mis de la légèreté, j'ai mis de la joie. C'est ça, en fait. Ça veut pas dire tout arrêter, la légèreté. Non, ça veut juste mettre de la légèreté dans ce que vous faites. Vous voyez, ce côté tiens, je prends un verre et puis je vais me prendre un couteau dans mon tiroir. Shabadabadabadaba. Vous voyez? Bon, bah, écoutez, j'espère au moins que ce tirage vous aura donné la pêche pour ce matin. Voilà. J'espère que c'est communicatif. Donc n'hésitez pas à me laisser des petits smileys, à me laisser des petits pouces en l'air, à me laisser des interactions comme ça, parce que moi j'aime bien et puis ça fait vivre ma chaîne aussi. Donc sachez que chaque like, chaque commentaire, chaque partage aussi vont faire que cette énergie là que je vous propose soit de plus en plus ouverte à de plus en plus de monde. Merci aux nouveaux arrivants. Encore, merci. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait aussi chaud au cœur. Et vous voyez, ça aussi, ça me dynamise, ça aussi, ça me fait du bien. Les retours que j'ai sont hyper... me font chaud au cœur parce que moi, je vous fais ça pour le plaisir de le faire, de partager avec vous. Et en même temps, le mot qui m'a touchée, c'est inspirant. Et en fait, c'est ça. Je dépose. Et si vous êtes inspiré par ce que je vous propose, eh bien, quelque part, j'ai réussi ma mission. Voilà. Je vous fais plein de bisous, chères étincelles nomades. Merci à tous encore une fois. Je vous souhaite une très très belle journée, très pétillante, très péchue, avec de la joie, avec de la légèreté, avec de la douceur, avec du rayonnement, avec ce que vous êtes et ce que vous avez à offrir au monde. Et on se retrouve très très vite pour un autre pas de côté. Bye bye!